À l'écoute des radios Mali, il est 13h à Gao, 14h à Labezanga au Niger, 13h à Mankouani à Sikasso. Dans un instant, le journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h02 pour la population des Gao pour son ravitaillement en carburant. Une soixantaine de citernes camions est depuis hier dans la cité des Askia et cela grâce à la force conjointe de la Confédération AES. Sambari Aïdara était à la réception des citernes camions. Pendant ce temps, à Bandiangara, on sensibilise sur la nouvelle loi qui gère les forêts au Mali avec des innovations et gare aux contrevenants, nous dira Agibou Koulibaly. À Ségou, c'est les techniciens de plusieurs laboratoires du pays qui sont à l'école de Amalek pour leur donner les nouvelles techniques de détection de l'hémophilie, une maladie rare qui fait de nombreux morts dans le silence. Aboudraman Sankaré nous en dira un peu plus. Hors du Mali, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en visite en Guinée-Bissau, une première pour un chef de l'État sénégalais depuis 1974. Et puis en République démocratique du Congo, le programme alimentaire mondial PAM tire la sonnette d'alarme. Pour lui, 28 millions de personnes seront affectées par la famine aiguë. Droit de douane, États-Unis, Union européenne, le président américain Donald Trump repousse jusqu'au 9 juillet prochain sa taxation sur l'Europe. Et puis en sport, au plan national, la 24e journée du championnat national se poursuit ce lundi avec le titre déjà pour le stade malien Bamako. Sur le continent, 3e étoile sur le maillot de la Renaissance sportive de Berkane après sa victoire en Coupe de la Confédération. Une victoire après un match nul, un but partout face au Simba de Tanzanie. Et puis, le Mali, pour la Coupe du Monde des cadets, connaît désormais son adversaire. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, de l'Autriche et de la Nouvelle-Zélande. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 26 mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, direction Gao, la 7e région, où une deuxième cargaison de carburant a été réceptionnée dans la cité de Askia. Au total, c'est une soixantaine de camions-citernes convoyés par les forces armées maliennes depuis la Bezanga, ville frontalière entre le Mali et le Niger, qui viennent ravitailler les populations des régions du Nord grâce à l'étroite collaboration des forces du Mali, du Burkina Faso et du Niger, appelées Forces conjointes AES. Sambari Aïdara pour les détails. Cette cargaison de carburant d'une soixantaine de camions-citernes escortés par les FAMA depuis l'Abzanga jusqu'à Gao, en étroite collaboration avec leurs frères d'armes de l'AES, est la deuxième en moins d'un mois. Colonel Seydou Sanogo, chef d'état-major du secteur 1 de l'opération Dougou Koloko. C'est la continuité de la volonté des plus hautes autorités de l'AES à ravitailler les populations du Nord. Que les forces de défense et de sécurité du secteur 1, sous l'égide du général commandant le théâtre Est de l'opération Dougou Koloko, ont une fois de plus escorté. Aucun incident n'a été déploré au cours de l'acheminement du convoi, selon les responsables de nos forces de défense et de sécurité. Cette mission d'escorte hautement stratégique s'est déroulée sans incident. À travers cette mission d'escorte, les forces de défense et de sécurité du secteur 1 ont une fois de plus démontré leur détermination sans faille à accomplir les missions qui leur sont assignées. Les FAMA ont salué la volonté des plus hautes autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel à mettre les forces de défense et de sécurité dans des conditions leur permettant de remplir leurs missions régaliennes. Notre gratitude à l'endroit des plus hautes autorités de l'AES qui mettent tout en œuvre pour soulager les populations tout en mettant à disposition des forces de défense et de sécurité le matériel nécessaire pour réussir les missions. En tout cas, force est de reconnaître que la poursuite du ravitaillement des régions du Nord en carburant provenant du Niger contribue énormément à l'essor économique de ces régions. Gao, Sambara Aïdara Youssouf Samake pour l'ORTM.
Nous restons dans la cité des Askia après la réception des carburants pour soulager les populations au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée, général Sadio Kamara, à la tête d'une forte délégation dans la cité des Askia pour présenter les condoléances des plus hautes autorités du pays à la famille de l'imam de la mosquée des Askia appelé Tombeau des Askia décédé le 18 mai dernier. Nous retrouvons Aliou Idrissa Maïga. En se rendant dans la cité des Askia, le général du corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, voulait présenter au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et au nom de toute la nation, les condoléances les plus attristées à la famille et à l'ensemble de la population de Gao pour la disparition de Moussa Aliou Haïdara, imam de la mosquée des Askia. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, présenté et au nom du peuple malien, les condoléances les plus attristées. L'imam est parti, mais l'imam est avec nous. Les conseils qu'il nous a donnés, tout ce qu'il a fait pour ce pays est avec nous. Continuerons à nous guider dans tout ce que nous allons entreprendre pour ce grand Maliba. Le moment était opportun pour le ministre Kamara de transmettre le message de félicitations et de remerciements du président de la transition à la population de Gao pour tout ce qu'elle fait pour le Mali. Le président Goïta m'a demandé de remercier et de féliciter et encourager les gens de Gao. Tout ce que Gao est en train de faire pour le Mali, il est au courant. J'étais à Kidal, j'étais porteur d'un message de paix, un message pour rassembler les Maliens. Le président Goïta l'a dit, la main reste tendue à tous les Maliens. Le linge sale se lavera en famille. Mais il faut que nous discutions de nos problèmes entre Maliens et trouvons des solutions maliennes aux problèmes maliens. La famille du défunt et les représentants de la société civile de Gao ont remercié à leur tour le ministre Kamara et sa délégation pour ce déplacement effectué à Gao avant de lui notifier leur engagement pour la cause du Mali. Gao, Aliou Idrissa Maïga pour le RTM. Direction à présent Bandiangara, où une journée d'explication et d'échange s'est tenue sur la loi de la gestion des ressources du domaine forestier national. Autorités administratives, élus locaux et populations étaient réunis pour s'approprier les nouvelles orientations législatives en matière forestière. Sur les hauts plateaux des falaises de Bandiangara, Agibou Koulibaly. Comprendre pour mieux protéger, telle est la devise de cette rencontre citoyenne placée sous le sceau de la sensibilisation et de la responsabilisation. Le premier responsable des eaux et forêts, dans un langage clair et accessible, a exposé les modifications clés apportées par l'ordonnance du 1er avril. Entre autres, le renforcement des sanctions contre les exploitants illégaux, l'introduction de mécanismes participatifs dans la gestion forestière et la valorisation des savoirs locaux. Lieutenant-colonel Lagabé Maïga, directeur régional des eaux et forêts de Bandiangara. La première chose, d'abord au niveau des définitions, où on est revenu d'abord sur la notion de forêt et la notion d'aire de conservation. La deuxième chose, ça c'est des innovations par rapport même à la sanction de défrichement illicite. D'abord en termes d'orpaillage, en termes d'activité minière et même en termes de défrichement par rapport à l'installation de nos champs ou toute autre forme de défrichement. Donc des mesures fortes, pécuniaires, allant même jusqu'à la prison, ont été vraiment prises pour décourager quiconque ose s'aventurer dans l'exploitation minière sans autorisation. Il s'agit d'innovations majeures qui visent à protéger l'environnement, à lutter contre la criminalité. Parce que le mot criminalité, j'insiste là-dessus, auparavant nous avions des mesures très très faibles. Le délinquant, on le prend, il paie sa transaction, il s'en va, mais demain il reprend encore. Et souvent avec les mêmes appareils. Mais cette fois-ci, une autre innovation majeure, c'est la suppression de la transaction. Directement, les produits sont saisis et confisqués. Le matériel est saisi, confisqué, les agents et autres sont confisqués et tout est remis à la disposition de la Direction générale des biens de l'État. Le chef de l'exécutif régional a salué l'engagement des forces vives. Il a appelé à une mobilisation collective pour faire respecter la nouvelle ordonnance dans tous les cercles en misant sur l'éducation environnementale, le dialogue et la fermeté administrative. Colonel-major Olivier Diachana, gouverneur de la région de Bandiangara.
La Constitution du 22 juillet 2023, en son article 25, dispose que la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tout citoyen et pour l'État. Vous invitez à engager des actions courageuses de protection de nos forêts en vue de minimiser les effets du changement climatique sur nos populations et organiser leur résilience face au phénomène. À l'issue des échanges, un sentiment partagé animait les participants, celui de ne plus être de simples spectateurs, mais bien des acteurs désormais mieux outillés pour préserver les forêts de Badiangara et au-delà. Badiangara, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo pour l'ORTM. À Ségou, clôture d'un atelier sur le diagnostic biologique de l'hémophilie et des autres troubles de coagulopathie. Cet atelier a été initié par l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies et ses partenaires. La formation s'adresse au personnel du laboratoire des hôpitaux de Sikasso, Ségou, des CCRF de Bla, Pouchala-San, Sikasso et justement Ségou, d'où nous appelle Aoudraman Sengari. L'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies, Amalek et ses partenaires veulent réduire le taux de mortalité lié aux maladies hémorragiques et améliorer l'état de santé des patients hémophiles. Daouda Malé, président de l'Amalek. Selon la prévalence de la fédération, l'hémophilie est de 17 sur 100 000 naissances. Donc si on part sur cette base, 90% de la population hémophile ne sont pas encore diagnostiqués par l'Amalek. Professeur Yacouba Diallo, président du comité scientifique, gestionnaire du projet Nouveau Nodis Hémophilie Foundation. Depuis 2015, pratiquement, nous sommes en train de travailler avec le partenaire Nouveau Nodis Hémophilie Foundation, qui est une fondation qui s'occupe vraiment de la promotion, du diagnostic et la qualité et l'amélioration de la qualité des soins des hémophiles, mais également de tout ce qui est maladie hémorragique congénitale. Le personnel des laboratoires de plusieurs régions approfondissent leurs connaissances en réalisation des tests d'hémostase. Ishaka Koulibaly, porte-parole des participants. Je remercie les organisateurs et plus précisément Amalek et ses partenaires qui ont eu vraiment cette initiative pour former les techniciens de ces différentes localités. Cheikh Tidiane Silla, directeur général de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. L'hémophilie est méconnue et beaucoup de gens aussi en souffrent. Cette formation vient vraiment à point nommé pour pouvoir former les uns et les autres à son diagnostic. On a les moyens quand même de faire le diagnostic. Ces moyens diagnostiques ne sont pas aussi chers que ça, même si les médicaments ne sont pas accessibles à tous, mais les moyens quand même, on peut aller vers ça. L'occasion est bonne pour l'Amalek et ses partenaires de doter l'hôpital Nianankoro Fomba de coagulomètres semi-automatiques. Ségou, Abdraman Sengare, Bassi Traoré pour l'ORTM. De la cité des Balanzans, direction la cité des Raids, pour toujours continuer de parler santé dans ce journal avec la 4e réunion du comité technique du projet Yélène Droit et Innovation en santé reproductive en partenariat avec l'ambassade du Canada au Mali. Cette réunion a pour but de faire le point sur les avancées du projet, identifier les défis et surtout renforcer la coordination entre les parties prenantes. Kabadiara pour les détails. Durant 2 jours, le comité a échangé avec l'ensemble des acteurs afin d'approuver le rapport d'activité de l'AN5, le plan de travail de l'AN6 et de discuter autour du rapport de suivi monitoring national et du plan de pérennisation et proposer des actions pour répondre aux différents goulots constatés. Dr Soumaïla Laye Diakité, coordinateur du projet Yélé. Une recommandation phare que nous avons toujours posée, qui est le problème de personnel, particulièrement de sages-femmes et d'infirmières obstétriciennes. Jusqu'à présent, on a fait une pression pour que les associations de santé communautaire puissent faire le recrutement du personnel. Mais chaque chose a ses limites. Aujourd'hui, ils sont à leurs limites. Ils n'arrivent plus à recruter. On avait eu un projet qu'on appelle le projet Suède, financé, je crois, par la Banque mondiale, qui avait recruté beaucoup de sages-femmes et qui étaient dans la région, donc qui nous soulageaient. Dr Moussa Bala Diakité, chef de département administration et coopération technique à l'Office national de la santé de la reproduction ONASER. Dans le cadre de l'amélioration de l'accès des populations à un service de santé de qualité, le projet Yélé a construit
3 centres de santé communautaires et a procédé à la réhabilitation et à l'extension de 4 autres centres dans les districts sanitaires de Sefeto, de Diema et de Yelimane. Le chef de l'exécutif régional a rappelé dans son intervention que le comité technique du projet Yélé s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord entre le gouvernement du Canada et du Mali. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région des Cayes. Dans le but d'améliorer les besoins socio-sanitaires de la population, plusieurs actions ont été mises en œuvre par nos partenaires afin de soulager la population. De façon plus spécifique, pour le Mali, la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale et infantile est un des grands défis des prochaines années. Rappelons que des attestations de reconnaissance ont été remises au coordinateur du projet Yélé, Dr Soumaïla Laye Diakité, par les districts sanitaires de Nioro et Kita. Kai Kabadjara, Lassana Keita pour l'ORTM. 13h13, actualité hors du Mali. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu en Guinée-Bissau pour une visite qui s'inscrit dans la continuité de la politique de renforcement des relations entre Dakar et Bissau. À Bissau comme à Dakar, ce déplacement a pour principal objectif l'identification de nouveaux axes de coopération entre les deux capitales, alors que la pêche reste l'un des principaux piliers de leurs relations bilatérales. Au programme de son déplacement, qui va durer 24 heures, un dîner officiel avec le président de la Guinée-Bissau. Ensuite, le président sénégalais recevra la médaille Amilcar Cabral, la plus haute distinction bissau-guinéenne, et visitera la forteresse d'Amoura où repose le père de l'indépendance de la Guinée-Bissau, Amilcar Cabral. En République démocratique du Congo, le programme alimentaire mondial PAM alerte. Près de 28 millions de personnes sont confrontées à la faim aiguë. Il souligne également que dans l'est du pays, plus de 10 millions de personnes dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Que rien que ces 3 derniers mois, 2,5 millions de personnes supplémentaires ont basculé dans la faim, a alerté le directeur régional du PAM, Éric Perdisson. Le programme alimentaire mondial appelle donc la communauté internationale à se mobiliser pour la République démocratique du Congo. L'Ouganda a suspendu avec effet immédiat toute coopération militaire avec l'Allemagne. L'annonce a été faite hier par le porte-parole de l'armée, Chris Magezi, sur X, qui a affirmé que l'ambassadeur allemand est engagé dans des activités subversives dans le pays. Cette annonce fait suite à un précédent communiqué de l'armée diffusé déjà vendredi, qui accusait certaines missions diplomatiques européennes de soutenir des groupes négatifs et traîtres opposés au gouvernement et qui visait déjà en particulier l'ambassadeur d'Allemagne, Matthias Schauer, en poste depuis 2020. Aux États-Unis, le président Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont convenu que les droits de douane de 50% sur les produits européens importés n'entreraient pas en vigueur avant le 9 juillet prochain. L'annonce a été faite à l'issue d'une conversation téléphonique entre les deux hier. Enfin, au Venezuela, le parti du président Nicolás Maduro a obtenu 82,68% des suffrages au scrutin législatif d'hier et s'impose dans 23 États selon le Conseil national électoral. Le taux de participation est de 42,66%. L'opposition qui a boycotté cette élection rejette ces résultats. Ce générique annonce la page sportive de ce journal où on va parler tournoi UFOA en Mauritanie pour le compte de la 3e journée et dernière journée. Le Mali, les dames affronteront le Libéria cet après-midi. Coupe du monde des moins de 17 ans. Le Mali est dans le groupe I avec l'Arabie Saoudite, l'Autriche et la Nouvelle-Zélande. Quant à la Coupe de la Confédération, le verdict est tombé hier. La Renaissance sportive de Berkane a remporté le trophée face à Simba SC de Tanzanie. Au plan national, la 24e journée du championnat national prend fin cet après-midi. Et cette 24e journée a vu le stade malien de Bamako couronné pour la 20e fois de son histoire. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chen. La 24e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle s'achève ce lundi après-midi avec les matchs AS Police Afrique Football Elite et FC Diarra Union Sportive de Bougouba. Hier, Big FC a battu l'Isfas par 5-2. L'Esterle et le Djoliba ont fait match le partout. Les rencontres ont eu lieu au stade Mamadou Konaté. Samedi, Lasco et les Étoiles du Mandé ont fait match nul 1 partout. L'Union Sportive de Bougouni a battu 11 Nyarela par 1-0. Il faut noter que le Salman de Bako a déjà concocté son titre de champion à 2 journées de la fin. Le Salman devient ainsi le premier club champion de la première édition de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali. Le club de Sotuba a scellé ce sacre au stade Mamadou Konaté en battant l'AS Bakarian de Baroueli par 1-0.
Les Blancs de Bamako détrônent les Rouges de Bamako au sommet de l'élite du football national. Coupe CAF, la Renaissance sportive de Berkane a décroché hier dimanche à Zanzibar la Coupe de la Confédération africaine de football en tenant en échec le SS Simba lors de la finale de retour 1 but partout après avoir remporté le match aller 2-0. Le club marocain, déjà solide à l'aller, a confirmé sa suprématie sur l'ensemble de la double confrontation, décrochant ainsi son 3e titre continental après ceux glanés en 2020 et 2022. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2025 des moins de 17 ans à Doha au Qatar a eu lieu hier. Les 10 sélections africaines qualifiées pour cette première édition à 48 qui aura lieu du 3 au 27 novembre prochain dans l'Émirat sont fixées. Le Mali ne devrait pas trop trembler contre l'Arabie Saoudite, l'Autriche et la Nouvelle-Zélande. Pour ce qui est de l'autre pays de l'AES, le Burkina Faso, fera face aux États-Unis, au Tadjikistan et à la République tchèque dans la poule I. Le Sénégal aura, lui, la Croatie comme principal adversaire aux côtés du Costa Rica et des Émirats arabes unis. Tournant Women Cup de la zone UFOA en Mauritanie pour le compte de la 3e et dernière journée. Le Mali affrontera cet après-midi le Libéria à partir de 16h. Déjà, l'équipe nationale dames du football du Mali a validé son ticket pour les demi-finales du tournoi en dominant hier celle de la Guinée-Bissau au compte de la 2e journée de groupe. Le Mali, avec 6 points, occupe la tête du groupe A. Voilà, c'est la fin de ce journal à 13h passées de 20 minutes. À Dramani, région de Kaye, tout comme à Samégar, également à Logo, Kakoulou, c'est des localités situées dans la région de Kaye. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, vous serez en compagnie de Koumba Sissé, c'est à 19h30. Mais gardez vos positions dans un instant. Fousseni Diara sera là pour les avis et communiquer. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, réalisation Souma Ouaïdara, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Bon après-midi et bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.